Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle news. Aujourd'hui, on va parler encore de Télérama qui avait sorti un autre truc. Alors, c'est apparemment toute une émission qui revient régulièrement avec comment les playlists chamboulent l'industrie musicale. C'est intéressant de parler de ça. Du coup, captant 2 tiers du temps d'écoute passé sur les plateformes stream musicales, les playlists sont devenues un enjeu majeur de l'industrie. Ces listes de chansons se comptent par milliards sur les différents services, tantôt alimentées par de simples utilisateurs, tantôt par les plateformes elles-mêmes permettant de faire le tri parmi les 120 000 morceaux mis en ligne chaque jour. Ça, c'est intéressant à savoir quand même. Vous imaginez 120 000 titres? Mais après, c'est comme YouTube, hein. Ces dernières playlists dites éditoriales comptent parfois plusieurs millions d'abonnés et sont particulièrement convoitées par les principaux acteurs de la musique. S'y placer en tant qu'artiste devient alors une nécessité marketing afin de s'y faire connaître. Remarquer, valider et au passage générer de potentiels lucratives écoutes. Tout l'enjeu se cristallise alors dans toute la mise en œuvre afin d'être repéré par les humains qui construisent ces playlists devenues en soi une nouvelle manière désormais incontournable de consommer de la musique, au point de changer la manière de la composer et de la sortir. Peut-être. On entend souvent ce secret bien bardé de la playlist avec les témoignages du jeune artiste Genesio, futur du rap français, selon les playlists dédiées sur Spotify et consorts de Narges Bahar, responsable éditorial du rap français chez Deezer. Donc, après, oui et non, enfin, tout dépend. En fait, vous allez avoir des artistes différents. Comme je l'ai dit sur la précédente vidéo, personnellement, je ne vais que très rarement dans les autres playlists, parce que ça m'intéresse pas forcément et j'en découvre déjà assez tous les jours. Ici, dans les playlists qui me se sont personnalisées, j'ai du métal, j'ai le côté wave music, j'ai le côté un petit peu plus léger, un petit peu plus orienté ambiance, j'ai le côté dub hybride. Ici, c'est quoi? C'est tout ce qui est musique de film. Donc ça m'est proposé un peu tous les jours avec des choses différentes. J'ai un côté découverte, le côté nouveauté, donc c'est déjà beaucoup. Il y a des playlists qui me sont proposées, mais très honnêtement, je ne les vois jamais. Donc ça, c'est les playlists qui sont proposées par Deezer. Après, on a le côté, par exemple, si je vais dans le métal, on va avoir plein de sous-playlists dedans. Donc, que ce soit Metallica par rapport à ce que vous écoutez, que ce soit le Metal Radar, donc c'est un peu toutes les nouveautés, et ça, effectivement, ça, je peux comprendre, et c'est typiquement ce type de playlist qui est mis en avant dans le côté un petit peu, ah oui, euh, il faut être dedans. Là, je peux comprendre, mais c'est quelque chose qui est beaucoup renouvelé. Donc ça permet en fait de découvrir des nouveaux artistes. Et là, on peut le voir, hein, ajouté hier, donc là, c'est plein d'artistes. Il y en a qui datent du 24, du 16, et c'est régulièrement renouvelé. Et c'est effectivement quelque chose qui est bien pour beaucoup d'artistes d'arriver dedans, parce que ça permet de mettre en lumière. Mais c'est comme tout. Dans ces cas-là, vous mettez la même chose pour Netflix, vous mettez la même chose pour le Game Pass, et tout ce type de consommation. Donc c'est une consommation qui peut être très différente, mais la musique, ça reste vraiment le côté où vous allez avoir ceux qui sont très fans de musique et qui vont vouloir vraiment apprécier écouter la musique et vouloir rechercher les nouvelles pépites qu'ils vont écouter et qui vont s'ajouter à ce qu'ils aiment déjà. Et c'est quelque chose qui est bien de pouvoir renouveler aussi facilement ces musiques, dans le sens où un artiste que vous appréciez beaucoup, vous y reviendrez toujours dessus. Par contre, la facilité à découvrir des artistes différents qui vont vous plaire de façon différente et vous donner des émotions différentes, ça n'a jamais été aussi facile que là, avec tout un tas d'algorithmes ou de nouvelles façons de découvrir de la musique. Que ce soit par ce système-là, où c'est quelqu'un qui va sectionner un peu les nouveautés, mais que ce soit par les playlists un petit peu plus automatiques par rapport à ce que vous écoutez, ou même par rapport à ce que vous faites. Donc voilà, par rapport, vous faites de la muscu, c'est-à-dire pas moi, vous en avez, vous courez, vous avez des choses qui sont adaptées. Vous avez le côté nostalgique, vous pouvez écouter un petit peu ce truc-là. Donc par exemple, c'est vrai que 2010, ça va beaucoup me parler personnellement. Donc c'est des choses qui sont vraiment intéressantes. Et en fait, vous avez plein de playlists sur lesquelles vous pouvez jouer. L'avantage de ces types de playlists-là, alors là, forcément, vous allez avoir les playlists très populaires, on peut le voir, hein. New Metal, 194 000 fans, c'est énorme. Le Air Metal, voilà, on a même des trucs par rapport au Air Metal. Symphonic Metal, ça c'est quelque chose qui pourrait beaucoup me plaire. Metal Detector, donc un peu le côté nouveauté. Les nouveautés tout simplement, donc là un petit peu tout ce qui vient de sortir. Vous avez vraiment beaucoup de moyens. Donc est-ce que c'est aussi simple que ça? Eh ben, il y a une petite nuance à donner. Je vous ai parlé de ceux qui sont fans de musique. Mais il y a une autre chose. C'est ceux qui écoutent de la musique parce qu'ils s'en battent les couilles. Parce que c'est du bruit qui occupe bien l'esprit. Parce que c'est cool, mais dans le fond, je m'en fous. Et ça, il y en a plein. Donc les gazos, etc., c'est populaire. C'est quelque chose qui va plaire à des gens qui aiment bien la musique comme ça, mais
qui sont pas profondément audiophiles, qui sont pas mélomanes. Ils s'en foutent. Eux, ils veulent de la musique qui les fait bouger, qui est cool. Il y a des paroles qui les font kiffer. Et c'est tout, en fait. Ça leur suffit. C'est quelque chose qui est un peu particulier, mais je connais quelqu'un pour qui la musique... Bon, c'est bien s'il y en a, s'il y en a pas, je m'en fous. Le casque, il peut être bien, voilà, quoi. Faut qu'il sorte un beau son, mais... Et ben, pour moi, c'est quelque chose qui est inconcevable. Mais, bah, c'est eux, en fait, qui dirigent tout ça, parce que c'est eux qui vont consommer, littéralement, la musique telle qu'elle est. C'est-à-dire, c'est de la musique, c'est cool, c'est gentil, c'est tout. Considérez-les un peu comme ceux qui jouent à FIFA et Call of, hein. C'est pareil. C'est exactement pareil en termes de comparaison. Dans l'idée, c'est pas des vrais joueurs hardcore, c'est pas ceux qui vont chercher la pépite qui va leur donner une vraie expérience, c'est de la consommation de musique. Et effectivement, là-dessus, ça va aller un petit peu changer les choses. Mais est-ce que c'est grave? Pour moi, non, et surtout pas dans la musique. La musique, elle s'adresse à tout le monde, et particulièrement la musique, vous en avez pour tout le monde. Et effectivement, les algorithmes, forcément, vont être beaucoup gérés par ces gens qui écoutent un peu le truc un peu populaire, et puis c'est bon. Mais pour ceux qui sont comme moi très mélomanes, ça n'a jamais été aussi facile de trouver des musiques qui nous correspondent. Beaucoup plus qu'avant. Un Apocalyptica, quand j'ai connu ça à l'époque, bah, il n'y avait pas d'autre moyen que ah tiens, j'ai vu que c'était un truc de métal, le truc il est joli, ça a l'air d'être du métal et c'est avec des violoncelles parce que c'est la boîte qui le montre. Mais alors à part ça, moi on m'a fait découvrir, mais j'aurais jamais découvert comme ça. Et YouTube, les algorithmes à l'époque étaient pas fou sur ce point-là. Donc pour moi c'est une vraie chance d'avoir ce côté très particulier. Mais effectivement, ceux qui sont populaires sont encore plus populaires, et ceux qui sont plus petits, bah c'est difficile de se faire une place. Mais on peut pas tout avoir. J'espère que vous aurez apprécié ce petit partage de mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez de ces plateformes, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ou si vous avez une vision un peu particulière de cette plateforme. Ça m'intéresse de voir un petit peu ce que vous pouvez en penser. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. J'espère que ça vous plaît. Et amusez-vous bien sur vos petites plateformes de streaming. Et amusez-vous bien sur mes playlists en description.